Coucou les amis, je voulais vous faire une petite vidéo, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur YouTube. Je la posterai aussi sur mes groupes. Je voulais faire une petite vidéo sur la magie de l'enfance, parce qu'il y a une phrase qui m'est revenue il y a pas longtemps. Et c'est une phrase qu'on prononçait dans les cours de récré quand j'étais petite, je sais pas si ça se fait encore. Mais c'était «Moi, j'ai un mur qui me protège, tout ce que tu dis, ça va sur toi» et en fait, je me suis aperçue de la pertinence de cette petite ritournelle qu'on se disait, quand il y en avait un qui nous critiquait ou qui était en train de nous juger et qu'effectivement, en réalité, on est créateur par notre intention et que les enfants, assez naturellement, en fait, ils créent leur formule magique pour se protéger. Hem, Dans les énergies, dans la spiritualité, on nous apprend à faire des bulles de protection, de nettoyer nos énergies et cetera. C'est vrai que c'est intéressant, c'est après quand on rentre dans ce milieu-là, je trouve que c'est assez perturbant, parce qu'on se dit que la vie finalement c'est bien compliqué et que, il faut limite, devenir un mage pour, pouvoir, évoluer, sainement et sereinement dans une société où on a l'impression que tout le monde est pollué ou agressif. Ça arrive, hein. Mais bon voilà, je pense que pas qu'il faille avoir fait, 10 ans de Poudlard, pour, en réalité évoluer dans le monde, actuel. Et qu'en fait, assez naturellement, je trouvais que cette petite ritournelle des enfants, elle était vraiment assez géniale et qu'elle remettait de la simplicité dans la vie et dans la magie. Et que, voilà, c'est tout comme les enfants quand ils disaient: «Non, non, non, je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas». Et bien du coup, effectivement, quand on refuse d'entendre, quand on se bouche les oreilles, ben, on refuse que ce que la personne, elle dit, elle nous atteigne, que ça rentre pas en nous. Et que, bah, voilà, c'est peut-être des petites choses, toutes simples, mais à la rigueur, c'est des formules magiques, c'est des petits rituels de magie, tout simples, tout naturels et qui nous viennent spontanément. Et que, voilà, peut-être retrouver un peu la simplicité et la spontanéité, dans nos vies et nos cœurs d'enfants parce que finalement, c'est très pertinent et que du coup, ça permet, en tout cas pour ma part, de retrouver beaucoup plus de sérénité, voilà, et de paix plutôt que de me dire, voilà, il faut que je me protège, que je me fasse un ancrage, que je fasse un nettoyage, une purification, et puis et des il faut. Et que, ben, finalement, en fait, avec tous ces «il faut», on vit plus trop. Et que, assez naturellement, quand on est face à une situation, quand on est connecté à notre enfant intérieur, ce qui n'est pas évident, mais quand on retrouve la simplicité de l'enfance, la simplicité de la vie tout simplement, eh bien, ça vient tout naturellement et spontanément, ces petites, défenses-là et de mettre de la distance et de pas nous laisser, imprégner, par, des énergies, qu'on n'a pas envie d'avoir tout simplement. Et puis, voilà, je voulais clôturer éventuellement, cette petite vidéo, par un petit tirage. J'ai regardé dans mes oracles, je voulais trouver un oracle assez fun, assez sympa qui correspondrait au thème et je vous avouerai que c'est pareil, j'en ai pas trouvé. Donc ça va peut-être me donner des idées pour, je sais pas, créer quelque chose, de ludique parce que, pourtant j'adore tirer les oracles, mais tous ceux que j'ai en tout cas sont assez, oui, ils sont assez, sérieux, faut être clair. Donc ceux que j'ai trouvés qui, pour moi, sont peut-être les moins sérieux et les plus spontanés et les plus simples, il y a l'oracle des chats. On va regarder, on va faire un petit miracle avec l'oracle des chats pour savoir ce qu'ils ont à nous dire, ces petits chats. Par rapport aux énergies du moment ou s'il y a un petit message à passer. Alors, on va regarder ça. Ouh,
ça fait peut-être beaucoup. Hop là. Ah, la carte du retournement. Voilà, je vois un chat qui retombe sur ses pattes, alors je trouve ça plutôt sympa. On voit un dégradé de couleur aussi. On va aller regarder ce que cette carte nous dit. Alors, le retournement. Alors, nous sommes... Oh là, j'ai pas mes lunettes. Pour une opticienne, je vous raconte pas. C'est un petit peu la loose, mais c'est comme ça. Et c'est pas très bien éclairé. Alors, nous sommes parfois confrontés à des blocages inopinés où nous pouvons être surpris par un soudain retournement de situation. Nous pouvons rester figés et ne pas trouver de solution pour avancer ou être complètement désorientés par le changement. Ça, je vous avouerai que personnellement, en tout cas personnellement c'est vrai que j'ai été assez désarçonnée par une situation qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, où j'ai même pas compris ce qui se passait. Et maintenant, c'est en cours d'intégration et effectivement, je commence à retomber sur mes pattes, voilà, pour retrouver une nouvelle direction. Alors, notre aptitude à écouter notre intuition, à faire confiance, est alors la solution pour nous sortir de ces situations. Face à un changement inattendu, ne restez pas bloqué dans la stupeur. Laissez parler vos réflexes. Voilà, bah c'est rigolo parce que je trouve que d'une certaine façon, ça vient bien appuyer le fait que on n'a pas forcément besoin d'avoir un diplôme en magie pour trouver naturellement nos petites parades à ce qui nous arrive et ce qu'on n'a pas envie qui rentre dans nos énergies ou en tout cas ce qu'on n'a pas envie que les autres projettent sur nous. Même si cela peut paraître incongru sur le moment, en général, les premières idées sont les bonnes. Moi, j'ai un mur qui me protège. Tout ce que tu dis, ça va sur toi. N'hésitez pas à changer de point de vue, de ligne de conduite. Il faut parfois savoir improviser. Voilà. Alors, dans le genre improvisation, bah du coup, il y a mon téléphone, la vidéo, elle s'est arrêtée. Donc, on va continuer. Je vais vous lire la suite. Lorsque tout ne semble pas aller dans le bon sens, suivez votre instinct. Faites confiance et retombez sur vos pattes. Et le petit dicton ou le petit mantra, c'est « Écoutons notre voix ». Voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Bah, je vais vous faire un bisou, et je vais vous souhaiter plein de belles choses. Et puis, voilà, suite au prochain numéro, je pense que je referai des petites vidéos courtes comme ça, ou peut-être des petits lives, on verra dans l'inspiration du moment, ce qui va se présenter. Et puis, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre des petits pouces, à liker, à partager, si vous avez trouvé ça fun. Je vous fais des bisous, et puis à la prochaine, à bientôt. Merci beaucoup.